Cela a été présenté à la ville ce matin. Le groupe des amis de Happyland, qui se bat pour préserver cette piscine extérieure de Saint-Boniface, a mobilisé plus de 70 000 $ en un mois. Ils étaient devant le comité Riel pour présenter les résultats de cette levée de fonds. Et les membres ont bon espoir qu'avec un appui provincial d'ici la semaine prochaine, ils auront la cagnotte nécessaire au coût de fonctionnement annuel de cette piscine de Happyland, ne serait-ce que pour cette année. Rappelons que la ville s'apprête à détruire le vieil ouvrage, mais de nombreux résidents disent en avoir encore grand besoin. Ils ont le soutien de leur conseiller municipal. J'ai jamais vu quelque chose de ce genre où est-ce qu'il y a 70 000 soit prélevés ou promis envers l'opération d'une piscine extérieure. Puis aussi, on a eu la nouvelle ce matin de la délégation que le député pour Saint-Boniface est extrêmement confiant qu'il y aurait un futur 50 000 $ envers les opérations de la piscine pour un grand total d'à peu près 120 000 $. Alors, c'est du jamais vu pour moi. Puis, ça monte au comité des services communautaires. Puis, j'ai l'intention de parler à mes collègues. Il a l'intention de parler à ses collègues. Un ami de Happyland m'a justement retrouvé dans ce studio. Gary Tessier, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment êtes-vous parvenu à mobiliser 70 000 $ en à peine un mois? Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à voir la bonne continuation de la piscine, puis se sont engagées à approcher les entreprises, les individus du quartier pour commencer cela. Et on a pu avoir le soutien, ou support de l'atelier Kleinschmidt de Francophone aussi, là, qui a embarqué dans le processus. Et ça s'est fait dans un rien de temps, essentiellement. Encore 1 000 $ qui a été rajouté à ce 70 000 aujourd'hui même. Et vous voulez, quand vous dites 1 000 $, est-ce qu'on peut citer le donateur? D'après ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est le Norwood Biz, en fait. Oui, parce que c'est les entreprises aussi qui vous accompagnent. Ah, bien sûr. Alors, pourquoi est-il important pour vous de garder cette piscine Happyland ouverte à Saint-Boniface? Parce qu'en fait, vous essayez de repousser la démolition de l'ouvrage. On veut assurer deux choses, en fait. On veut assurer la bonne continuation de la piscine pour l'été 2024 et nous accorder suffisamment de temps pour trouver des solutions à long terme, donc pour plusieurs années, ou des options viables qui pourront venir remplacer la piscine s'il le faut. L'autre option? Pardon? Et l'autre option, on entend différentes choses. Là, la ville parle d'un oasis urbaine là, qui va être construite, mais on n'a pas vu des plans encore déposés, on n'a aucune idée. Donc, jusqu'à temps que cela n'est pas en place, trouver des solutions pour continuer l'opération de la parc Happyland, puis la piscine Happyland, à longue durée. Mais les consultations sont annoncées pour l'été, pour ce parc aquatique. Et puis, il y a un projet de rénovation de 10 millions de $ sur la piscine de Windsor. C'est autant de projets qui pourraient permettre quand même de vous accompagner. Bien, le parc Windsor, c'est une piscine extérieure, un peu comme Happyland, un peu plus grand, mais dans bien piètre état. Alors, on ne sait pas si elle va durer aussi longtemps qu'Happyland. Le 10 millions de $ c'est pour la piscine Bonivital, une piscine intérieure, qui va fermer très prochainement pour 1 an. Donc, ça enlève, en fait, des services qui pourraient être pour desservir la clientèle ici. Oui, vous avez raison de corriger, c'est 10 millions de $ pour Bonivital, et une extension de 2 ans pour la piscine de Windsor. C'est ça. Mais pour revenir sur l'ouvrage qui vous intéresse particulièrement, vous êtes quand même conscient que cela a été construit au milieu des années 50. Oui, des années 50, mais construit assez bien. En fait, ils avaient prévu même un toit pour cette piscine-là. Donc, ils l'ont construit de façon assez durable pour... des fonds ont été mis de côté à la fin des années 60 pour la construction d'un toit. Finalement, ces gens-là, au-dessus de 100 000 $ ont été accordés pour d'autres projets, d'autres centres communautaires à l'intérieur de Saint-Boniface. Mais pour avoir les 50 000 $ pour compléter, tel que le disait Mathieu Allard tout à l'heure, il va falloir introduire la demande. En fait, on attend une annonce de la part de la province lundi prochain. Suite à cette annonce-là, on fera une demande pour les argents, mais d'après notre représentant, monsieur... son nom m'échappe. Robert Loisel, en fait. Il est pas mal certain, sûr et certain que les 50 000 $ seront disponibles pour les besoins de la piscine. Et jusque-là, ça ne suffit pas. Encore faut-il soumettre le projet au comité des services
communautaire qui ira ensuite au comité exécutif, le conseil municipal. On est parti pour avoir la piscine fermée cet été. Non, on n'a pas fini encore. Là. Comme tu dis, on a des présentations la semaine prochaine auprès de la Ville, différentes étapes au niveau du conseil, et il reste à voir si on pourrait franchir toutes ces étapes-là. Mais jusqu'à date, les deux conseillers qui étaient à la rencontre ce matin ont tous les deux voté pour la motion qu'ils ont présentée, que Matt Allard va présenter auprès des autres conseillers. Mais Gary Tessier, pourquoi vouloir maintenir cette piscine alors qu'il y a d'autres projets à côté qui permettent quand même d'accompagner les résidents de Saint-Boniface? Mais comme je dis, Bonivital ferme. En ce moment, Happy Land, depuis quelques années, n'est pas ouvert à temps plein. Des heures réduites, il n'est pas ouvert en fin de semaine. La pataugeuse qui est à côté est à peine jamais ouvert. Il fait chaud l'été à Winnipeg et à Saint-Boniface. Il y a plein de gens qui n'ont pas de chalet ou pas accès à aller à la plage. C'est un besoin réel. Il fera encore chaud cette année. Encore cette année, il paraît. Puis des gens ont besoin on recherche des endroits pour faire l'apprentissage de natation aussi, là. Surtout beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, là. Il y a des noyades qui se passent à chaque année et c'est des occasions pour présenter d'autres cours. Il y a des cours qui se donnent au parc Happy Land dans la piscine depuis les années 60. On évalue le coût de fonctionnement annuel de cette piscine Happy Land à un peu moins de 100 000 $. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir mobiliser 70-80 000 $ tous les ans pendant 2-3 ans? Je ne sais pas encore, mais je sais que Nathalie Kleinschmidt avec Francophone est engagée, elle était engagée au moins pour les 2 prochaines années à essayer de trouver les fonds pour ça. Ça va nous accorder suffisamment de temps pour aller chercher, faire de la recherche pour voir si on peut retrouver d'autres fonds ou voir à d'autres options viables pour assurer un service de piscine pour les gens de Saint-Boniface et notre quartier en particulier. D'où est venue cette idée de partager les charges de la piscine avec la ville? Le modèle de Calgary vous a-t-il un peu inspiré? Oui, on a appris à propos de ça, puis on fait des recherches avec eux présentement, là. C'est pas nécessairement idéal parce qu'on avait comme l'impression au tout début que c'était une association publique qui a pris charge de tout ça. Mais en fin de compte, la ville de Calgary continue à contribuer des argents pour ça, mais il y a peut-être un modèle semblable qui pourrait être mis sur place ici à Winnipeg. Quand vous dites avec eux, vous voulez dire l'Association des résidents de Calgary? Moi, je parle de... La ville? Prendre ce que l'Association des résidents à Calgary et la ville ont fait, puis voir si on peut pondre quelque chose d'équitable pour nous autres ici à Winnipeg, à Saint-Boniface. Et pour cela, vous attendez donc les prochaines étapes au niveau de la ville? Oui. Nous accorder suffisamment de temps cet été, garder la piscine ouverte cet été, puis on prendra le temps en même temps pour faire nos recherches, pour arriver avec des plans, des solutions. On espère que la ville saisira la balle au bon. Gary Tessier, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.